Bonjour, soyez toutes et tous les bienvenus dans ce podcast où j'aimerais vous présenter le portrait d'un Jésus de Nazareth indépendamment des églises et des religions. Vous racontez brièvement à quel point c'était un prophète remuant qui maniait la protestation et la provocation de manière très originale. Je suis quant à moi persuadé qu'il a su puiser sa force, ses pouvoirs de guérisseur, son inspiration et son courage dans le grand livre de tout ce qui est, à savoir les mémoires akashiques. Mais il a aussi largement puisé dans son environnement familial, culturel et social, notamment les racines de sa non-violence radicale ou son amour pour les petites gens. Voyons cela de plus près. L'historien Flavius Joseph, dans les Antiquités juives écrites entre 93 et 95 environ, parle de Jésus comme d'un homme sage, d'un faiseur de prodiges, d'un ami de ceux qui cherchent la vérité. Et il dit bien que le procurateur romain Ponce Pilate l'a condamné à la croix. Qui était donc ce personnage qui va marquer durablement notre histoire humaine ? On le décrit bien entendu comme un prophète. Dans l'ensemble de la Bible, les prophètes et les prophétesses ont été présents. Le rôle ne s'est pas limité à annoncer l'avenir, mais ils ont aussi été chargés d'annoncer la volonté de Dieu, de provoquer un examen de conscience parmi le peuple et de rappeler les Israélites à l'ordre. Les prophètes de Dieu rencontraient souvent beaucoup d'opposition quand ils devaient transmettre leur message d'avertissement. Mais il ne leur était pas permis de se rétracter, sauf bien sûr à perdre toute crédibilité. Jésus de Nazareth en fera l'expérience douloureuse. Il débute son ministère après la mort de son père Joseph en l'an 29 en adoptant un style de vie itinérant. Il va parcourir surtout les campagnes en évitant les villes. On lui connaît juste un pied-à-terre à Capernaum, un village de pêcheurs de l'ancienne province de Galilée, sur la rive nord-ouest du lac de Tibériade. Jésus va passer son enfance et une bonne partie de sa vie d'adulte à Nazareth, une ville de Galilée, une région qui s'était convertie au judaïsme 100 ans plus tôt. Comme fils de charpentier, il ne manquera de rien. Il sera toutefois un juif spécial, un prophète atypique qui ne va pas se marier, fonder une famille ou encore avoir des enfants, ce qui est très rare dans la tradition juive. Il va d'emblée parler avec autorité, en osant même des formules scandaleuses pour les oreilles de ses auditeurs. Un prophète, normalement, disait « Oracle du Seigneur, le Seigneur m'a dit de vous dire ». Mais Jésus, lui, considère que son Père et lui ne font qu'un. Alors il dit « Vous avez entendu qu'il vous a été dit, mais moi, je vous dis. » Amen, lego humin en grec, mais moi, je vous dis. En Galilée, le peuple est à 80% paysan ou berger, avec une théologie de la terre et des biens, vu que le pays appartenait à Yahvé et qu'il était une terre sainte accordée à Israël afin qu'il en bénéficie. Les conditions initiales qui président à la naissance de Jésus font état d'une situation tendue parcourue de périodes calmes et de soubresauts violents. Israël ne peut être assimilé à l'Empire romain. Le peuple souffre de l'occupation romaine comme de ses dirigeants. Il s'ensuit une attente d'apocalypse fervente qui ne voit pas d'issue possible dans la révolte ou la révolution, tout en souffrant d'une impossible assimilation nourrie de colère, de frustration, de ressentiment ou d'angoisse obsessionnelle. Que pouvons-nous en conclure ? Eh bien, Jésus grandit à Nazareth dans cette atmosphère apocalyptique et il est le témoin en l'an 6 de la révolte conduite par Judas le Galiléen contre Rome.
Le prétexte du soulèvement était justement le refus de l'impôt, une révolte qui sera massacrée dans le sang, tout comme l'avait été un peu plus tôt la révolte au moment de la succession d'Hérode le Grand, mort en 4 avant Jésus-Christ. En mai, 2000 Juifs seront crucifiés à Jérusalem. On comprend mieux le choix de la non-violence de Jésus. L'extrême dureté des réalités politiques, sociales, économico-religieuses de l'époque avive jusqu'à l'obsession l'espérance messianique dans l'apocalyptique attente de la fin des temps, moment de revanche où Yahvé allait botter les fesses de l'occupant romain. La question ici nous rejoint, Jésus s'est-il considéré comme ce Messie attendu? Eh bien, nous examinerons cela de plus près. Était-il le Fils de l'homme, cette figure très populaire de l'espérance de la fin des temps depuis le livre de Daniel? À cette question complexe, les experts disent simplement ceci. Jésus attendait bel et bien la venue du Fils de l'homme, donc d'un Messie, mais il ne se confondait pas avec lui. Il se définissait comme l'initiateur de la fin des temps ou d'une ère nouvelle. C'est ainsi que Jésus, comme génie de l'amour, du juste équilibre avec tout et toutes choses et tous, va systématiquement se positionner en continuité, en rupture et en innovation avec sa tradition juive. Il refuse toute forme de victimisation et d'instrumentalisation, comme nous dirions aujourd'hui, et toute absolutisation des causes relatives. C'est ainsi notamment qu'il va se distancer des nationalismes révolutionnaires de son époque. La terre est sainte, mais d'une autre manière. Il faut donc aimer son ennemi, le surprendre en ne se comportant pas comme lui, tendre l'autre joue pour qu'il réalise sa bassesse et puisse éventuellement changer de comportement. Il va refuser l'autorité du temple, redéfinir l'essentiel de la loi de Moïse, refuser la mise à l'écart des petits et des méprisés, des malades ou des infirmes, contester la rigidité des rôles sociaux, masculins et féminins, remettre à sa juste place les rituels de pureté. Ce qui est impur, c'est ce qui vient du cœur. Tout comme d'ailleurs remettre en question le savoir des religieux zélés qu'on appelait les pharisiens et autres docteurs de la loi qui avaient de belles théories qui disaient et ne faisaient pas. Il va prôner, Jésus, la gratuité du don, de la solidarité et de l'entraide, contester le pouvoir des riches et des puissants, refuser toute gloire, toute richesse, les honneurs ou même tout pouvoir militaire. Même les liens de famille ne trouveront pas grâce à ses yeux puisque Jésus ne fondera pas de famille à l'âge où il aurait même pu être grand-père. Il dira même que sa famille ce sont toutes elles et tous ceux qui font la volonté du Père. Jésus était intenable tout simplement parce qu'il se réclamait radicalement de la sainteté et de la primauté de la bonté divine qui fait se lever son soleil sur les bons comme sur les méchants et pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Georg Tyson, un professeur allemand de théologie, écrira notamment ceci: « Retenons ceci, dans une société éclatée qui souffrait d'un excès de tension, de pression, d'agressivité, un petit groupe de marginaux fit l'expérience d'une certaine vision de l'amour et de la réconciliation pour renouveler la société de l'intérieur. Il ne s'agissait pas d'hommes pauvres en agressivité qui auraient été insensibles aux tensions de leur temps. Bien des éléments parlent en faveur d'une opinion contraire. Beaucoup d'agressivité pouvait se transformer en critique de la richesse et des possessions des pharisiens et des prêtres du temple et des tabous et être mise ainsi au service
de la nouvelle vision. Une grande partie de l'agressivité était détournée, déplacée et symbolisée. C'est ce traitement de l'agressivité qui permit alors de créer l'espace nécessaire à la nouvelle vision de l'amour et de la réconciliation, dont le nouveau commandement de l'amour des ennemis occupait le centre. Le surgissement de cette vision elle-même reste toutefois une énigme, car on peut retenir la conclusion inverse. Les différentes formes du traitement de l'agressivité présupposaient une absence d'angoisse, une nouvelle confiance fondamentale dans la réalité, celle qui rayonne de l'inspiration et de la figure de Jésus aujourd'hui. Où Jésus a-t-il puisé cette inspiration? Le courage, ou même ces dons de guérison des cœurs, des corps et des âmes, sinon justement à la source, c'est-à-dire dans l'Akasha, qui est tout ce qui est, la substance primaire dont tout émane. Dans l'approche de Nassim Haramein, elle est la mémoire de l'espace-temps, toujours en expansion, une mémoire inépuisable dans laquelle tout pourrait être puisé, et depuis des millénaires, des mystiques, des maîtres spirituels et des sages de diverses traditions du monde ont lu les dossiers akashiques, ces archives dynamiques qui renferment de l'information sur chaque âme et sur son parcours. Soit. Mais pourquoi ce petit prophète de province a-t-il jugé nécessaire d'affronter le pouvoir économique et religieux de Jérusalem? Pourquoi prendre un tel risque? Jésus n'a jamais voulu fonder une religion ou une église, mais il voulait réformer profondément sa tradition. Et pour cela, il fallait affronter Jérusalem, dénoncer ce qui avait dévoyé sa tradition. Ainsi, le choc avec Jérusalem était inévitable. Le prophète de Nazareth doit bien s'y confronter, il le sait, mais avait-il prévu sa fin tragique, sa mort possible? Il en connaissait les dangers, assurément, surtout après avoir contesté la loi de Moïse par ses « Mais moi, je vous dis », contesté l'autorité des rabbins, celle du sabbat. Le sabbat a été fait pour le bien de l'homme et non l'homme pour le bien du sabbat, disait-il. Les rituels de pureté, l'hypocrisie, la fausse observance de la loi, briser les barrières sociales qui définissaient la place des femmes ou des malades, pris le parti des pauvres et des victimes, etc. Jésus savait obligatoirement qu'en se rendant à Jérusalem pour la Pâque juive, il défiait l'autorité religieuse, et il va le faire d'ailleurs en orchestrant son entrée de la plus provocante des manières, en entrant dans la capitale comme un roi venu pour y être couronné. C'est le récit des rameaux, l'entrée très provocante de Jésus à Jérusalem. Il nous est dit, ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils lancent leurs vêtements. Il s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils avaient coupés dans la campagne. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Et il entra à Jérusalem dans le temple, et quand il eut tout regardé, comme il était déjà tard, nous dit le texte, il sortit vers Béthanie avec les 12 disciples. Étrange histoire. Il faut savoir en réalité que les fêtes de la Pâque à Jérusalem étaient fastueuses. Imaginez 10 000 pèlerins venus de partout célébrer la délivrance d'Égypte, le tout bien sûr sous la surveillance des légions romaines, prêtes à intervenir au moindre problème. Imaginez une caste de notables, prêtres et commerçants, pour qui c'était évidemment une source de profit, des gens à nourrir, à héberger, des bêtes à vendre pour les sacrifices rituels. Enfin, une aubaine, quoi. Et voilà ce prophète de province de Galilée qui vient semer la zizanie. Il organise son entrée comme un roi assis sur un ânon
et ces gens qui étendent leurs vêtements sur la route en y ajoutant des feuillages. C'est grotesque. Les plus fervents sont devant ce cortège minable à crier « Hosanna, ce béni soit » adressé au roi, un cri poussé par la foule en particulier au 7e jour de la fête des tentes, en agitant des rameaux. Grotesque. Et ce psaume 118, scandez scandaleusement, béni soit le nom du Seigneur, celui qui vient, béni soit le règne qui vient. Les voilà devenus fous ou quoi? Le règne de David, notre père? Et ils prennent ce bouseux pour le Messie ou quoi? Une honte vraiment. Les autorités religieuses doivent sévir. Enfin quoi? Ce prophète de la campagne est dangereux, il pourrait provoquer des émeutes, ce qui inévitablement conduirait les Romains à une répression brutale. Jésus sait tout cela, mais peu lui importe. Il doit dénoncer ce qu'est devenu Jérusalem, un repère de brigands et de voleurs. Le texte nous dit à quel point il va devenir provoquant. Ils arrivent à Jérusalem, entrés dans le temple. Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversera les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes, et il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les instruisait et disait « N'est-ce pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de bandits. » Après ce coup d'éclat, Jésus n'est plus le bienvenu à Jérusalem, et il va en rajouter une couche en s'attaquant directement au temple. Tout est pourtant conforme aux us et aux coutumes. Les changeurs de monnaie et les vendeurs de bestiaux sont à l'extérieur de l'espace sacré. C'est comme ça depuis presque toujours. Et le voilà qui pique sa crise en réclamant que le temple soit une maison de prière pour toutes les nations. Et puis quoi encore? Rétorquent les autorités religieuses de l'époque. Le temple est pour les Juifs. Et puis c'est tout. Et ce n'est pas une caverne de bandits. Non seulement c'est un fou furieux, mais il va encore nous créer des problèmes avec les Romains et nous gâcher de bonnes affaires. Il faut l'empêcher de nuire au plus vite. On connaît la suite. Une arrestation achetée par la trahison de Judas, c'est dire à quel point Jérusalem ne connaissait pas vraiment Jésus. Un procès bâclé, une exécution sommaire, la brutalité à l'état pur. Il faut savoir que la croix représentait la honte suprême, le dégoût majeur, l'échec, l'humiliation, tout disait la supériorité de l'occupant romain. Jésus sera le seul crucifié de l'histoire humaine dont on retiendra le nom, un nom qui nous proposera une nouvelle manière de traiter l'agressivité. Georges Haldas, un poète suisse roman, disait ainsi: cette nouvelle manière de traiter l'agressivité. Dans le monde économique, plus vous dépensez, plus vous vous appauvrissez. Dans le royaume du non-espace-temps, le royaume de Dieu, c'est tout le contraire. Plus vous dépensez pour l'autre et plus vous vous enrichissez. Le Christ, dira-t-il, ne nie pas la biologie ni le social, il est au-delà. Cette vie de résurrection, telle qu'elle est ouverte par le Christ, commande une manière d'être qui se prépare maintenant en choisissant de vivre une vie de relation marquée par l'antipuissance, par l'anti-meurtre, par une manière de vivre bénéfique pour autrui et pour soi-même, bien sûr, aussi. Jésus, le prophète de Galilée, en deviendra l'icône inoubliable par ses protestations contre tous les pouvoirs et les abuseurs, y compris bien entendu ses protestations contre les pouvoirs religieux, économiques ou politiques.
Il le sera par cette provocation dans cette volonté inébranlable de faire en sorte que la vie soit bonne pour toutes et tous. Une telle volonté relève d'abord du choix personnel, bien sûr, mais aussi de nos manières de vivre singulières. On ne peut pas les rendre obligatoires, les imposer, en faire un devoir, une obéissance, une identité religieuse ou collective. Aucune église ou religion ne peut être le lieu d'un salut, car la conscience universelle est la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers. Et cette conscience universelle dont je suis persuadé que Jésus s'inspirait ne réclame aucun culte, aucune prière, adoration ou soumission, aucune haine, peur, violence ou esclavage n'en découle. Aucun ennemi, guerre, martyre ou sacrifice ne peut s'en réclamer. Elle réclame seulement que nous nous réalisions à travers elle, que nous fassions notre vie et notre expérience de vie à travers elle. L'univers veut donc faire l'expérience de lui-même sous toutes les formes, y compris sous la forme humaine, à travers chacune et chacun de nous, en somme. Et dans cette mise en expérience, tout est relié, interconnecté. C'est de cela, je crois, que Jésus s'est fait le porte-parole dans les mots de son époque, et c'est peut-être la raison pour laquelle son message n'a jamais totalement sombré dans l'oubli.